suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Shalom, j'espère que vous allez bien dans la paix et la joie de notre Seigneur Jésus. Moi, ça va, Dieu fait grâce. Joyeuse fête de Pentecôte encore. La Pentecôte, c'était le dimanche passé. Nous avons été à nouveau effusés. Nous avons reçu une nouvelle dose, une nouvelle onction de la part de Dieu. Que son nom soit béni. Aujourd'hui, je viens faire un petit passage sur 2 versets. Le premier verset, c'est Romains 8, verset 15. Bon, je commence par le verset 14 qui dit « En effet, tous ceux qu'anime l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Aussi bien n'avez-vous pas reçu un esprit d'esclave pour retomber dans la crainte. Vous avez reçu un esprit de fils adoptif qui nous fait crier « Abba, Père ». Ça veut dire qu'à partir du moment où nous avons reçu l'Esprit de Dieu, nous entrons dans la dimension de fils de Dieu. Donc, si tu t'appelais Myriam, ton nom devient Myriam, la fille de Dieu. Si tu t'appelais Anselme, ton nom devient Anselme, le fils de Dieu. Si tu t'appelais Michel, ton nom devient Michel, le fils ou la fille de Dieu. Si tu t'appelais Jonathan, ton nom devient Jonathan, le fils de Dieu, à partir du moment où tu reçois l'Esprit de Dieu. Maintenant, on court au verset 19. On va voir ce qui est attendu du Fils de Dieu ou de la fille de Dieu. Le verset 19, toujours de Romains 8, dit « Car la création en attente aspire à la révélation des fils de Dieu. » Il y a d'autres versets qui disent « La création ou bien le monde ou bien la créature soupire à la révélation ou à la manifestation des fils et des filles de Dieu. » Ça veut dire que le monde est en train de t'attendre là où tu es. La création est en train d'attendre ta révélation à partir du moment où tu as accédé au rang de Dieu, au rang de fils de Dieu, pardon. Josué pouvait dire au soleil, arrête-toi sur Gabaon. Josué pouvait donner un ordre à la création. Josué pouvait donner un ordre au monde matériel. Et il y avait le résultat. Le monde pouvait entendre une voix d'autorité et se soumettre à cette voix d'autorité-là. Pourtant, Josué n'était pas fils de Dieu. Josué était serviteur de Dieu. Nous, à partir du moment où nous avons accepté le Christ, que nous avons reçu l'Esprit de Dieu en nous, nous sommes arrivés à la qualité de fils de Dieu. Donc, si on va regarder en termes de grade, notre grade est plus élevé que le grade de Josué. La version araméenne de père, c'est Abba. Et Abba, les historiens expliquent que c'était un nom que seuls les intimes utilisaient. Il faut vraiment être très proche, très familier à la personne pour pouvoir utiliser la dénomination Abba. Et nous avons reçu cette grâce-là de pouvoir appeler Dieu Abba Père. Ça veut dire que nous ne sommes plus juste des serviteurs. Nous sommes maintenant des fils et des filles et le monde nous attend. Le monde n'attend pas la révélation des pasteurs. Le monde n'attend pas la révélation des prêtres. Le monde n'attend pas ce que nous appelons les hommes et les femmes de Dieu. Non, le monde attend les fils et les filles de Dieu. Le monde t'attend, le monde m'attend. De la même manière que Josué, avec sa qualité de serviteur, pouvait dire au soleil de s'arrêter, nous avons en nous cette force-là, cette autorité-là, pour dire à la pluie de s'arrêter ou au soleil de s'arrêter. Et l'être ou l'entité à qui nous donnons cet ordre va se soumettre. Mais pour ça, il faudrait d'abord que nous-mêmes, nous soyons conscients de ce que nous portons, de l'autorité que nous avons à partir du moment où nous accédons à ce titre de fils et de filles de Dieu. Dans la parabole de l'enfant prodigue, quand il a fini de dilapider les biens de son père, il s'est arrêté lui-même. Il s'est dit, les serviteurs chez mon père vivent mieux que la vie que je suis en train de mener. J'irai chez mon père et je lui demanderai de m'accepter
comme son serviteur. Il n'a pas dit qu'il va retourner chez son père et l'accepter comme son fils parce qu'il voyait bien que le reprendre comme son fils, c'est trop lui demander. C'est déjà la dimension ultime. C'est pour ça qu'il a dit, j'irai chez mon père, je vais lui demander de me prendre comme son serviteur, j'irai me mettre au service de mon père. Parce que c'est une dimension un peu au-deçà de la dimension de fils. Et quand il est parti, voir le père, lui, venait en mode « prends-moi comme ton serviteur », le père l'a repris comme fils. Le père ne l'a pas repris au niveau où lui, il espérait, où il se disait « bon, voilà ce que je mérite ». Le père l'a remis au niveau ultime, au niveau supérieur, au niveau de fils. J'ai envie de demander à quelqu'un, avant même d'aller arrêter le soleil ou la pluie, est-ce que ta maison, est-ce que la chambre dans laquelle tu vis, c'est que tu es fils et fille de Dieu? Quel esprit tu développes? Qu'est-ce que tu proclames dans ta maison? Qu'est-ce que tu proclames dans ta chambre? Est-ce que tu fais des proclamations en tant que serviteur de Dieu? Est-ce que tu fais des proclamations même en tant que croyant, juste pour commencer? Est-ce que tu fais des proclamations en ta qualité de fils et de fille de Dieu? La maison ou la chambre dans laquelle tu dors a une âme. Est-ce que tu parles à l'âme de la maison? En fait, la création ici, ce n'est pas forcément les êtres humains qui attendent la révélation des fils et des filles de Dieu. C'est le monde matériel. Quand tu regardes les situations de conflit dans lesquelles nous sommes, quand tu regardes les tempêtes, quand tu regardes les phénomènes d'incendie, qu'est-ce que ça crée en toi? Est-ce que tu peux te lever pour dire tel incendie qui n'a pas arrêté de faire des ravages pendant plusieurs jours, arrête-toi? Est-ce que tu sens en toi ce désir-là de te manifester à la création et de dire en ma qualité de fils de Dieu, je te dis de t'arrêter? Est-ce que c'est des choses auxquelles tu penses? Et est-ce que c'est des choses que tu as envie d'expérimenter? Parce que tout ça nous est donné. Toute cette possibilité inouïe nous est donnée. Et je veux dire, si aller vers la mer, si aller vers le soleil, si ça paraît trop pour toi, commence déjà par parler à l'âme de la maison dans laquelle tu es. Commence déjà par appeler la vie. Commence déjà par appeler la paix. Commence déjà par appeler la joie dans ta maison. C'est-à-dire que tu dis à ta maison, je t'ordonne de ne produire que de la joie. Je t'ordonne, je ne produis que de la paix. Je t'ordonne de ne produire que la santé. Je t'ordonne de ne produire que l'amour. Tu ordonnes à ta maison, tu intimes à ta maison, à ce lieu-là qui t'habite, à ce lieu-là où tu dors, tu lui intimes l'ordre de ne produire que ça, que toutes les personnes qui arrivent chez toi expérimentent ça, que toutes les personnes qui entrent dans cette maison soient en contact avec la joie, avec l'amour, avec la paix, que même si les personnes arrivent avec des pensées ténébreuses ou même des pensées de fatigue, des pensées de dépression, qu'à partir du moment où elles ont foulé le sol de ta maison, où tu as déjà appelé la vie, que cette vie-là puisse être communiquée à ces personnes-là. Je veux inviter quelqu'un aujourd'hui à faire cet exercice-là, rien que déjà à parler à sa maison, déjà pour commencer. Pas forcément une maison, ça peut être ton studio, ça peut être ta petite chambre où tu dors. Cet endroit-là qui est ton lieu de vie, commence à parler à l'âme de cet endroit-là. Et tu vas voir que c'est ce que tu proclameras sur ta maison que tu auras. Tu vas voir que c'est ce que tu auras dit que tu expérimenteras déjà toi-même. Si tu dis que c'est une maison d'amour, ce sera une maison d'amour. Si tu dis que c'est une maison de joie, ce sera une maison de joie. Mais si tu déverses que des lamentations, si tu déverses que des peines, si quand tu ouvres ta bouche, ce qui en sort, c'est des lamentations, c'est des peines, tu vas entrer dans un cercle vicieux où ce ne sera que des lamentations, des peines, parce que c'est ce que tu as déversé dans l'âme de la maison et c'est ce que la maison aussi va te donner. Tu vas voir que tu vas tourner en rond comme ça jusqu'à ce que peut-être tu déménages. Et si tu déménages et que tu changes de système de pensée, tu vas voir de bons résultats. Si tu déménages et que tu continues avec ça, ça va être la même chose. Parfois, on est dans des cercles vicieux, on ne réalise pas forcément pourquoi ça nous arrive, mais parfois, c'est ce que nous proclamons, c'est ce que nous disons. Donc, commence par proclamer à ta maison de sortir, de produire, de sentir la paix, la joie et l'amour. Et ces choses-là seront ton partage dans le nom de Jésus.
Amen. Bisous, que Dieu nous garde. À la prochaine vidéo. Bye bye.